Aujourd'hui, on a rendez-vous à l'école de police. C'est l'école qui forme les policiers de demain. Dans cette vidéo, on va faire du tir, du contrôle routier. Bonjour monsieur police nationale. Stop. Le tir redémarre, c'est un policier à terre. De la technique de défense d'intervention. Allez, les porteurs, les porteurs. Il y a un exercice de tuerie de masse. J'ai deux collègues à terre, je suis touché. Prêt pour la vidéo, c'est parti. Première étape de la journée, c'est parti pour la revue des troupes sur la place d'armes. Le directeur va aussi faire un petit mot pour présenter la journée. C'est parti, venez avec moi. Aujourd'hui, et c'est un peu exceptionnel, nous accueillons à l'école Thibaut InShape. Il est sur les rangs parmi nous ce matin. Lui et son équipe de tournage passeront la journée à l'école afin de montrer la formation des élèves pour devenir gardiens de la paix. Je vous demande de leur accorder le meilleur accueil. Du coup, Major, quelle activité on va être amené à faire là? Donc là, ce matin, on va mettre en place une simulation sur une thématique que les élèves n'ont pas encore abordée, c'est le contrôle routier. Donc c'est une phase importante dans la scolarité qui pose des problèmes de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'accidents de collègues qui se font faucher ou autres, par des automobilistes, même hors cadre du refus d'obtempérer, malheureusement. Donc vraiment apprendre les bons gestes et les bons placements pour minimiser les risques au maximum. Bien, ce matin, S5-2, 4 heures de simulation sur la nouvelle thématique du contrôle routier. L'objectif, accomplir les gestes techniques d'interception des véhicules par une patrouille pédestre. Vous allez effectuer les gestes techniques d'interception de ce véhicule à votre façon, en respectant quand même le pli, protection, liaison, interpellation. Chacun a son rôle et l'ensemble doit se compléter. Vous le faites, je ne dis rien. À la fin de la simule, on débrief, je fais des apports et on fait une deuxième simulation où là, vous appliquez mes instructions et le but, c'est de driller un maximum chacun des rôles pour que ce soit le plus naturel possible. La priorité de ce matin, c'est travailler en sécurité. Il y a trop de collègues qui se font faucher, soit parce qu'ils effectuent mal les gestes et ils sont mal compris de la population, soit parce qu'on a affaire à des individus, et vous le savez, qui refusent d'obtempérer. Pour l'ensemble, garde-vous, rompez les rangs. Allez, on va derrière le véhicule percevoir pour les premiers trinômes le matériel. C'est quoi le matériel exactement? Alors, le matériel, on est équipé, outil pédagogique, un blue gun, résine, donc zéro risque. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, à mettre à l'étui directement. Chaque trinôme chasuble, on va en reparler, équipé d'un Néo pour faire la radio et fichier. C'est quoi ce téléphone? Le Néo, c'est le nouveau téléphone qui nous permet à la fois d'utiliser ça comme un smartphone classique, prendre des photos, des vidéos et faire des appels, mais aussi consulter l'ensemble de nos fichiers. On a accès à des bases de données police, donc on peut vérifier si le véhicule est volé, etc. D'accord, très bien. On va mettre en place déjà ce matin. Tom, petite question, ça sert à quoi cette caméra là? Alors à cette caméra, c'est admettons on part en patrouille, une fois qu'on est en interpellation, on va dire à la personne qu'on va déclencher cette caméra et elle va filmer 30 secondes avant une fois qu'on va appuyer sur le bouton. D'accord, et ok. elle peut filmer 30 secondes après également. Ok, c'est-à-dire que tu arrêtes la caméra mais elle continue d'enregistrer 30 secondes après. Exact. Pas de téléphone? Bonjour monsieur, c'est la police nationale. Est-ce que vous avez les documents afférents à la circulation du véhicule, s'il vous plaît? Je vais prendre un par un. Merci. Vous allez où là, monsieur? Là, je dois à Carrefour, là-bas, en bas de la rue. Très bien. Et vous venez? Je viens de Wassali, pour vous la roulage. Ok. Ma collègue va vous passer au fichier, ça va prendre quelques temps. Et... C'est ok? Très bien. Bon, monsieur, vous avez verbalisé pour le non-port de la ceinture. Vous l'avez en dessous, normalement c'est au-dessus de l'épaule. Donc vous pouvez la mettre dès maintenant. Je voulais signer la verbalisation, monsieur. Alors, je serai d'ici 1 à 2 semaines. Je vous rends vos papiers, la carte grise, votre permis de conduire. On va vous remettre en circulation, monsieur. Bonne journée à vous. Allez-y. Ok, donc fin de première simule, le geste réglementaire, j'attire l'attention de l'automobiliste, je le désigne et je lui demande réglementairement de ralentir. Vraiment, c'est le geste que les conducteurs apprennent au code de la route, ni plus ni moins, en étant sur le trottoir et bien en amont. Lorsque le véhicule passe à sa hauteur, qu'est-ce qu'elle doit faire tout de suite? Puisqu'elle a vu la plaque d'immatriculation. Faire un faux VES, SIV, FVA, vérifier si le véhicule est volé ou signalé, s'il y a des infractions au SIV, contrôle technique et qui pourrait expliquer que la personne ne s'arrête pas, et voir si le véhicule est assuré. Comme ça permet, quand les collègues abordent le véhicule, peut-être déjà d'avoir l'information que le véhicule est volé. C'est précieux pour vous. Donc, coup de sifflet, et on lui demande de venir se stationner à tel endroit. S'il faut, on répète. On annonce le motif du contrôle ce matin, c'est contrôle routier. Veuillez présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule, à savoir certificat d'immatriculation et permis de conduire. On pense à regarder à l'intérieur, ça a été fait, armes, stup, individu qui serait caché ou kidnappé. Pour info, moi sur un contrôle routier, j'ai déjà trouvé une personne saucissonnée derrière la voiture, lors d'un simple contrôle routier. Donc, être attentif à l'intérieur de l'habitacle. C'est bon pour vous? Ok, véhicule qui arrive, la liaison, il fait ralentir. Moi, je lève le bras, je le pointe. Et on recule sur le trottoir. Tac. C'est ça, comme ça. Ouais, super. Là, ici. Yes. Venez ici, s'il vous plaît. Voilà. Et pour le stop, c'est comme ça? Voilà, coupez le moteur. Ok. Stop! On ne passe jamais devant le véhicule. S'il redémarre, c'est un policier à terre. Donc là, quand c'est figé, on fait le tour. Ok.
On fait attention à regarder qu'il n'y ait pas un véhicule électrique qui est silencieux qui arrive Ok. à ce moment-là. Et là, on vient ici. Et on se présente. Bonjour monsieur, police nationale. Le salut réglementaire. Hop, bonjour monsieur, police nationale. Veuillez présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule. Veuillez présenter les pièces afférentes à la conduite. Et à la circulation du véhicule. Veuillez présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule, s'il vous plaît. À savoir, certificat d'immatriculation et permis de conduire, s'il vous plaît. Là, la protection, quand elle est en place, on peut amener les fichiers aux collègues Ok. à la radio qui va faire le dernier passage. Les petites questions. La ceinture de sécurité, monsieur, elle est où? Au niveau du placement, j'en profite. Hop, on fait reculer un peu. On doit faire attention Ok. à une ouverture intempestive de la portière, pas la prendre dans ouais, le visage. bien Donc sûr. on reste à ce niveau-là. Ok. Il va faire l'effort d'écouter, faut pas s'en faire. Pourquoi vous n'avez pas la ceinture de sécurité? Je l'ai oublié complètement. Ok, c'est une infraction, monsieur. C'est 3000 € d'amende. Ça a augmenté, c'est l'inflation. Hein. C'est- Donc, monsieur, vous n'avez pas la ceinture de sécurité. Donc, c'est 135 € d'amende. Ok, signez, s'il vous plaît, monsieur. Très bien, merci Voilà. beaucoup. Et maintenant, on peut rendre les documents. Tenez, permis de conduire, certificat de circulation. Et mon collègue va vous remettre en circulation. Ouais, monsieur, vous pouvez y aller. Ok, Sinex. Super. Ouais, c'est super intéressant parce que justement, on a vu, Varro, que j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Des petites Je suis passé erreurs, devant, des la petits points portière. techniques. C'est pour ça que c'est assez technique le contrôle routier. Bien et sûr. Que, on a besoin de travailler ça et de le driller énormément. Bien sûr. Que ça devienne complètement naturel. Parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous et bon courage pour la suite des études. Merci à vous. Très bonne journée. Bernard, ici, où sommes-nous alors? Alors ici, on se retrouve dans l'unité habillement au sein de l'école de police de Wassel. Ok. Tous les élèves, quand ils incorporent au sein de notre structure, passent obligatoirement par notre service en début de scolarité pour qu'on puisse les équiper en tenue école comme tu as ici sur toi. Et à l'issue de leur scolarité, ils ont différents pactages. La tenue de service au bout de quelques mois et la tenue qui est très importante aussi pour les élèves, la tenue de cérémonie. Donc là, donc différentes tailles. Différentes tailles, différents effets. Là, on retrouve des polaires. Sur ce côté-là, on a les vestes de tir. Ah oui, il y a une veste Spécifique pour on aller au tir. on aura tout à l'heure. Tout à fait, oui. Très On a bien. aussi les tenues de sport, survêtements, t-shirts. En fait, l'élève, quand il arrive, il a vraiment une tenue complète pour suivre une scolarité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les tenues de policiers, elles évoluent avec le temps aussi. Oui, tout à fait. Avec le temps, donc, elles sont amenées à évoluer. Là, on retrouve l'ancienne tenue avec l'ancien polo qui est plus clair que celui que tu portes actuellement sur toi. donc là, je l'ai ici. Voilà, nouvelle génération de polo. D'accord. Matière plus respirante, plus agréable à porter pour les collègues qui sont sur la voie publique. De même, la casquette qui est pas très esthétique et puis pas pratique à garder dans les poches, avec le calot, beaucoup plus simple, on le met dans la poche. D'accord, Voilà. ok, intéressant. Tous Même- les combien les tenues, elles évoluent? Il n'y a pas de temps limite, c'est vraiment au niveau des marchés. Ok. Les marchés publics qui sont lancés, les fournisseurs relancent une gamme de produits et là Ok. ça permet de faire évoluer le Ok, intéressant. matière. Parfait. Les Rangers, pareil, hein. On retrouve des vieilles Rangers en cuir, du vieux cuir bien rigide, Ouais, qui fait mal aux pieds. Sur toi, tu peux avoir une matière beaucoup plus souple. Si tu D'accord. dois courir, c'est beaucoup plus pratique. bien sûr. Allez, courez pas si vite, c'est un échauffement. Vous êtes dans la phase préparatoire. Tranquille. On... Qu'est-ce qu'on va montrer comme activité là? On va montrer des techniques de substitution à l'étranglement. Donc, une des 4 techniques qui existent dans la police nationale. Et ensuite, on va montrer comment on maîtrise un individu debout et au sol. Là, c'est un module que les jeunes sont amenés à faire régulièrement. Oui, pour les qui soient préparés pour la voie publique. À comment maîtriser quelqu'un sans percussion. Oh, On très limite. bien. Allez, ben, je les rejoins alors, merci. Ok. Aujourd'hui, c'est la maîtrise d'un individu. Rappelez-vous, on vous a toujours expliqué les lignes qui traversent le corps, c'est lesquelles? Ligne d'épaule, ligne de hanche. Et Thibaut, on va le découper en 4, comme un gâteau. Et chacun sa part. Et l'idée, quand je le découpe comme ça, on me parle du plan sagittal. Et ce plan sagittal, il va être intéressant pour nous parce que Ghislain et moi, quand on va s'occuper du plan sagittal, on doit être toujours de part et d'autre. Ok, on coupe le corps en deux. Si on veut le maintenir debout, on va s'attacher au plan sagittal de part et d'autre. Maintenant, si je veux l'amener au sol, on coupe le corps en deux. On va parler du plan transversal. Un dans les jambes, un en haut. Ligne d'épaule, ligne de hanche, contrôlée. Ok? Non, non, mais laissez-moi tranquille, là, je suis pas tout. Vraiment, monsieur. Tenez, allez-y, allez-y, j'ai pas le temps là, je suis pressé là. Bon, t'es pas bien ça? Non, je suis calme, mais j'ai pas le temps là. Non, bougez pas, monsieur. Si, monsieur, on va très calme. Laissez-moi ça. Laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Gislain, prends le bras, j'ai le bras, j'ai le bras. Laisse-toi faire. On remet sur le plat. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. J'ai un bras. Ok. J'ai le bras. Je peux rien faire là. Ah ouais, là, je suis immobilisé, je peux rien faire. Ah putain. Et mais les menottes et tout quoi. C'est notre demi. Ça va, monsieur? Ça va, ça pourrait aller mieux, mais. Monsieur, je vais relever. Ok. C'est bon, Thibaut? Ouais, parfait.
Le but de cet entraînement, en fait, c'est vraiment de pallier à toute situation Voilà, extérieure. t'as tout compris. C'est en fonction d'une situation donnée, faut leur donner les outils. Je vais mettre ce verrou sous son aisselle. Voilà, là, je mets les pressions. Monsieur, calmez-vous, se calme, qu'il puisse répondre face à une situation. Combien de fois par semaine ils ont ce genre de En cours? général, 2 à 3 séances. Par semaine. On va dire 2, ouais. 2 séances par semaine, c'est bien, Après, à côté de ça, t'as du sport, Ouais. ils ont du tir, Ouais. des simulations. C'est assez chargé. Donc, prochain exercice. Alors, vous allez intervenir tous les trois. Le but, c'est de faire un contrôle d'identité classique. Ok. Vous êtes tous les trois. On va faire une petite pré-fatigue avant, mais ça va être un Ouais. jeu d'enfant comme Ça d'habitude. marche. Et puis après, c'est à vous de jouer. Ok. Ça marche? Ouais, super. Cool. Allez les gars, allez. Allez à toi Thibaut, à toi, allez à toi, viens là, allez boum. Allez, t'es pareil, ça. Allez, encore. Allez, encore un peu. Encore un peu. Fais du cardio toi, allez, envoie. Allez. Allez, c'est parti là. Allez, On y va. Bonjour monsieur, votre identité s'il vous plaît. Tranquille. De toute façon, vous allez faire quoi avec vos petits bras? Vous n'allez rien faire. Bon, c'est gentil, ça, je te sale trop. Ok. Allez, pas de passion classique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on prend une nouvelle identité. Ouais. Allez, top, faut l'interpeller. Allez, faut interpeller. Allez, là, troisième, tiens le bras. Allez, Thibaut, tiens le bras. Allez, du même côté le bras, Thibaut. Allez, faut que tu le palpes. Ok, là, on retourne un peu. On retourne. Toi, Oui. attention au coup de pied, ça peut arriver là. Ok. Top d'identité. Allez, faut le relever. Y'a 10 personnes, regardez là. Faut aller le relever, les gars, allez. Un, Allez, deux, allez, faut partir. Allez, vite. Vinaigre. C'était complet, merci beaucoup. À deux doigts de m'inscrire. C'est l'heure du petit repas, donc retour à l'école, fourchette, couteau. On va voir s'il y a de la prot, il y a du poulet, on va voir ça. Ça fait combien de temps que t'es pas allé dans un self? Pouah, ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'avec toutes les vidéos que je fais armées et tout, c'est que j'y vais souvent, mais là ça fait un petit moment en vrai, ça rappelle les souvenirs. C'est pas mal, il y a de la prot là, c'est pas mal. C'est quoi C'est ça? quoi le trésor de coca derrière là? Ah ouais, Il n'y a plus rien. faut l'enlever ça pour les... C'est foutu. Ça faut supprimer, hein. Faut supprimer ça, la distributeur de coca là, pas de ça ici là. Du blé, gratin de chou-fleur, Oui. des carottes, émincé de dinde, saucisse toulouse, Oh poisson là là. et jambon à l'os. Il y a de la dinde. Qu'est-ce que c'est ça, vous m'avez dit? Gratin de chou-fleur, Oh, les gratins de chou-fleur pour moi, s'il vous plaît. Je vais vous prendre des carottes, s'il vous plaît. des carottes, Et je voudrais une double ration de dinde, s'il vous une plaît. double ration de viande. Voilà, allez-y sur le poulet, sur les protes. Ma collègue, ses filles, elles sont fans de vous. Ah ouais, ma C'est Elle vrai, aimerait prendre une photo. Une Est-ce que c'est photo, possible une ou photo pas contre 2 rations de dinde. Avec plaisir. Allez, ça négocie, c'est Avec bon. plaisir. Je paye en photo. Franchement, on est pas mal du tout en vrai là. Très très bien, super. Allez, bon appétit à tous. On va manger, on coupe la caméra. Bon appétit. Tony, toi, t'es élève ici à l'école de police. Exactement. Elle dure combien de temps la formation? Elle dure 1 an, c'est étendu sur toute une scolarité qui va, nous, de septembre du coup à août. Comment on rentre dans l'école? Alors il faut passer un concours. Ce concours du coup il est accessible après un niveau baccalauréat. Une fois qu'on a passé le concours, donc on va avoir plusieurs épreuves au sein de ce concours. On va avoir des épreuves écrites, des épreuves psychotechniques, des épreuves sportives, ainsi qu'un entretien avec un jury. Et ensuite on va avoir une visite médicale quand on va être lauréat du concours, ainsi qu'une enquête de moralité. Et enfin on aura une date pour rentrer en école à l'issue. Vous êtes rémunéré, vous, à l'école? Ouais bien sûr, on perçoit 1 600 € net par mois. Jusqu'à quel âge on peut rentrer dans l'école? Alors la limite du passage de concours c'est 45 ans et on peut passer les concours dès 18 ans. D'accord, entre 18 et 45 ans. Exactement. D'accord, donc il y a beaucoup de gens qui viennent en reconversion professionnelle? Bien sûr, j'ai plusieurs profils en tête, notamment de 18, 20, 30, 35, 40, 45 ans, et qui se reconvertissent, qui ont eu un métier avant, et qui maintenant veulent changer de vie littéralement et prendre un nouveau départ. D'accord, ok. Alors, oh, magnifique. Waouh. Non, en vrai, elle est très bien, elle est mieux que j'imaginais. Et ça continue. Trop bien. Câble vis-à-vis, les haltères, les dumbbells pour le crossfit, les wall balls, le rameur, les box jump. Super. Tapis à la presse à cuisse, magnifique. Super. Le rameur, les éco-bikes. Franchement, elle est top en vrai. Cécile, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci beaucoup. Cécile, tu m'as dit, t'avais quel âge toi? 36 ans. T'as 36 ans, t'avais un métier avant de rentrer ici à l'école de police? Alors j'étais déjà dans la police, j'étais administrative dans la police depuis 2015, donc Ok. depuis déjà 10 ans, et depuis quelques mois à l'école nationale de Et police. pourquoi t'as voulu revenir à l'école? Je trouvais plus trop de sens à ce que je faisais en tant qu'administrative, je me voyais vraiment pas continuer dans cette ligne-là et j'avais vraiment envie de passer du bon côté des procédures et voilà, de donner un peu de Ok, plus dans l'action. sens. Voilà, dans l'action, donner du sens en fait à ma carrière et
je me suis dit que c'était le bon moment. Et au sein de l'école, il y a plus d'hommes, plus de femmes ou inversement? Il y a plus d'hommes, mais au niveau proportion, on est à peu près sur un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Au sein de l'école, on peut dormir ici ou rentrer chez soi le soir? Alors c'est ça, soit on est interne et du coup on dort ici toute la semaine, on a la possibilité de rentrer le week-end, soit effectivement on est externe sous certaines conditions et dans ce cas-là, les élèves peuvent rentrer chez eux tous les soirs. Est-ce que les épreuves de sélection pour rentrer à l'école sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes? Alors pour tout ce qui est écrit et oral, effectivement ce sont les mêmes épreuves. Par contre au niveau des épreuves sportives, alors, on a les mêmes épreuves mais les barèmes sont différents. Ok. Pour les femmes, le barème est un petit peu plus facile que pour les hommes. C'est quoi l'épreuve sportive pour rentrer? Alors, on a un parcours d'habilité motrice effectivement avec différents agrès à passer, on a un minimum de temps. C'est pas trop dur, passer un certain temps, de revenir à l'école? Alors oui et non, c'est dur parce qu'effectivement ça provoque un gros changement, un gros chamboulement dans sa vie, mais en même temps c'est hyper novateur, on apprend plein de choses et du coup aujourd'hui j'ai aucun souci avec ça et je suis très heureuse du choix que j'ai fait. Trop bien. Sylvain, tu vas bien la forme? Ça va, et toi? Très bien, merci beaucoup. Sylvain, ici où est-ce qu'on est alors? Alors on est au gymnase, on est sur l'une des 2 épreuves pour les concours police. Alors ça regroupe les 3 corps de police, hein. C'est le même parcours pour commissaire, officier et gardien de la paix. Quelles sont les 2 épreuves sportives pour rentrer à l'école de police? Alors la première épreuve c'est un TECR, c'est un test d'endurance cardio-respiratoire, c'est la course à relais. Et puis le deuxième c'est ça, c'est le parcours que l'on a sur place ici avec des établis. Je vais pouvoir tester? Évidemment, voir si tu as le concours ou pas. Tu peux faire combien de temps pour avoir le concours? Tu as plus de 30 ans? J'ai plus de 30 ans. Alors déjà il y a un point de bonus vu à là. Ça y est, oula, je vieillis, ça y est. Il y a des points en plus. Voilà le barème, alors pour donner un exemple, pour avoir 20 sur 20, pour les hommes, il faut faire 50 secondes. Ok. C'est assez péchu, mais il y en a qui y arrivent dans les candidats. 10 pour tout juste la moyenne, c'est 1,18. Et puis pour avoir 7 sur 20, c'est notre éliminatoire. Pour les hommes, on est sur 1,36. Donc si on fait 1,36, on a 7, c'est éliminatoire, on fait pas la suite. Très bien. Ok, c'est clair. Ça pèse 40 kilos et le chrono commence que à la première pompe. Au début, il faut juste faire un aller-retour. Comme ça. Ok. Dès que tu commences à descendre pour la première pompe, le chrono est en route. Ok. Parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, go. Un pied. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. C'est bon. Rampez. Allez, le slalom. Au genou. Là-bas. Le dernier là. Alors, combien de temps j'ai mis du coup? Alors tu as mis 1,02. 1,02, on est sur 14 sur 20. Et j'oublie quelque chose, c'est que tu as une majoration au niveau de ton âge. Tu prends un point de plus. Ah. Donc du coup, 1,02, 14, ça te fait 15 sur 20. Ok, 15 sur 20. Allez, 15 sur 20, je prends. Ok, trop bien. Maintenant, vous savez, ceux qui veulent rentrer à l'école de police, voilà, le parcours qui vous attend. C'est parti pour la prochaine activité qui va s'appeler Tuerie de masse. Major, du coup, vous êtes l'instructeur de cette activité? Tout à fait. Suite à tous les risques terroristes et tous les attentats qu'il y a eu dernièrement, ils ont mis en place différents niveaux. Les élèves, lorsqu'ils sortent de gardien de la paix, ils sont niveau 1. C'est le premier niveau de tuerie de masse, donc il y a tout un protocole. Ils ont suivi tous des exercices à faire. Vous serez appuyé de 2 élèves, vous êtes en patrouille pédestre, qui vous guideront tout au long de l'exercice. Donc là, on va transmettre à notre station directrice, qui est TN Wassel. Donc on va annoncer qu'on sort en patrouille. TN Wassel de TP100 Alpha. Transmettez. Pour une prise de service. Oui. Donc on sera là TP100 Alpha, 3 effectifs engagés. On sera en mission de sécurisation sur le pôle Simu de Wassel et notre horaire de vacation sera de 13h à 15h. C'est suivi, vous êtes personnalité avec vous. On sera en compagnie de Thibaut InShape durant cette vacation. C'est suivi, bonne patrouille. Merci. Donc là on part en patrouille.
À droite. Allez-y, monsieur, courage. Allez. Ok, Ça coule les gars, ça coule. Ouais, ça je mets coule. les gants, C'est pas mal, il m'a impacté. Bon, vas-y, je te laisse placer le garrot. Putain, Ok. 7 cm au-dessus de la blessure. Ah, ça fait super mal, Ok, c'est bon. La blessure, allez, suis-toi là. Je serre au maximum. Ok. Tu serres la longueur. Ok, c'est bon. Tu serres un maximum, tu tournes, collègue, ça va faire très très mal. Je laisse le garrot en place. Ok, c'est bon. Je suis présent. Ok, il y a des collègues qui arrivent en renfort derrière. Ok. On va être pris en charge par les collègues. On va s'équiper. Deux collègues, touchez pas, calache. Il y avait des civils à l'intérieur. Quand on est arrivé, les a allés direct. J'ai deux collègues à l'intérieur. Ils allaient rentrer, ils sont fort rafalés. Ok, tuerie de masse toujours en cours. Là, on a des renforts qui vont arriver. On a toujours Ah, il y a des victimes. Il y a 3 victimes qui viennent de sortir. Levez les mains! Levez les mains. Levez les mains! Ok, 2 victimes encore, 2 nouvelles victimes. Ok, plus de victimes à l'intérieur. Lâche ton arme! Lâche ton arme. Lâche ton arme! Lâche ton arme! Lâche ton arme. Avance vers nous! Mets les mains sur la tête! Main sur la tête. Tourne-toi maintenant! Tourne-toi, je t'ai dit! Allonge-toi au sol! Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Les mains apparentes! Allez, mets les mains au sol! Allez, Thibaut va me noter! Mets les mains au sol! Ouais. Je me note, hop. Pas le pas souffle. Ok, 1, 2, 3. Ok, on fait le petit débriefing rapide là, juste à chaud. Équipage intervenant. Du coup, au niveau de l'interpellation, comment est ressenti? L'interpellation, ça a été, il s'est laissé faire pour le coup, donc on a juste eu besoin de mettre en place les techniques qu'on a apprises ce matin et le retourner et l'aider à se lever et le mettre dans le dojo après. La suite, ça va être quoi? Ça va être, on va attendre les TDM2 qui vont arriver et il va falloir fouiller toute la zone. Parce qu'effectivement, il y a peut-être un autre qui se cache. Et puis derrière, gérer des victimes. Alors ceux qui sont décédés, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour eux. Mais s'il y a des blessés, il va falloir rapidement faire les premiers soins. On peut s'applaudir. Donc, merci beaucoup. Aurélie, tu vas bien? La forme? Impeccable. Très bien. Aurélie, c'est quoi ton métier toi ici? Alors moi je suis policière, donc j'ai fait du terrain pendant de nombreuses années et ensuite j'ai passé des tests donc pour être formatrice généraliste au sein d'une école de police. Donc quand on réussit ces tests, on part en formation sur plusieurs semaines et en fait on apprend à transmettre notre savoir. On a une section en charge en général, donc là ce sont des élèves gardiens de la paix et on a d'autres formateurs. On est une petite équipe, donc il y a un formateur généraliste, ensuite on a un formateur en technique d'intervention, c'est le FTSI et on a aussi une ou un psychologue. Donc qui vont intervenir aussi sur des modules, par exemple la confrontation à la mort, des choses comme ça. Donc on a des cours sur ça. Est-ce que vous êtes amené à faire régulièrement ce genre d'exercice tuerie de masse comme on a fait? Alors tuerie de masse, ça va être un module de la scolarité. Donc il y a une mallette pédagogique, ça s'appelle, qui est sur la tuerie de masse. Souvent on peut se retrouver là où nous sommes actuellement, dans le site de simulation. Et on va transmettre aux élèves, on va décortiquer leurs interventions. On va intervenir, là on voit derrière, on a la reconstitution d'un magasin. Après on pourra voir sur le site, il y a différentes... en face, voilà, un poste de police. Dans leur formation, après il y a des évaluations. Et sur ces évaluations, il y a une grosse simulation où on va vraiment simuler des inters, ils vont être notés, on va voir comment ils réagissent, etc. Le lieu dans lequel on est, c'est un lieu d'entraînement dans lequel les élèves vont être confrontés aussi et préparés à appréhender la réalité, c'est ça? Oui. Alors, je vais prendre un exemple concret. Les violences intrafamiliales. Donc, c'est un gros sujet. C'est la plupart de nos interventions. Eh bien, nous avons des appartements et on va simuler justement dans l'appartement une situation et on va prendre en compte tout ce qui peut être compliqué pour intervenir, une pièce qui est fermée, d'autres personnes à l'intérieur et savoir gérer tout ça. Quand il y a des enfants aussi, etc. Donc ça, c'est un exemple. Et après, il y a plein d'autres choses. On peut avoir aussi des simulations de cambriolage, choses comme ça. Enfin, voilà. Bien sûr. L'idée pour les élèves qui sont ici, c'est d'être prêts aux missions de demain, en fait. Exactement. Sous-brigadier, enchanté. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Très bien, parfaitement. Ici, où sommes-nous alors? Eh ben, nous sommes donc dans un stand de tir de l'école de police, donc le stand numéro 4. Il est magnifique, hein? Stand, voilà. Première question, quel type d'arme nous allons utiliser? Ben, aujourd'hui, nous allons tirer avec le Six Hour SP 2022, l'arme en dotation dans la police nationale. Quel type d'exercice on va être amené à faire du coup avec l'arme? Alors, aujourd'hui, nous allons effectuer un tir en conditions dégradées. Donc, ça consiste à mettre les élèves en conditions de stress. D'accord. Donc, on va faire monter le cardio. L'idée, c'est que je me fatigue un maximum de façon à tirer un peu sous stress. Exactement. D'où ce fameux gilet lesté. On m'a dit de 15 kilos. Merci beaucoup pour le cadeau. Spécialement pour toi. C'est gentil, merci beaucoup. Sinon, on tire avec un gilet pare-balles classique. Ah, c'est que pour moi ça. Ah, c'est que. Les autres élèves. Voilà. Ah, c'est petit cadeau ça. Exactement. Tireurs, prenez vos armes, position transport. Mettez vos armes en service avec le chargeur garni de 12 cartouches. Ok, tireur, on se déplace derrière son abri haut. Tireur, êtes-vous prêts? Tireur 2, prêt. Tireur 3, prêt. Tireur 4, prêt. Tireur 5, prêt. Tireur 6, prêt. Ok, sous le décompte de Thibaut Inchep, vous allez effectuer 30 jumping jacks. C'est parti. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 29, 30.
Ok, sous le décompte de Clara, on en rajoute 10. C'est parti. 8, 9. Ok, on se positionne derrière son abri haut. Tire de 3 cartouches côté fort, 3 cartouches côté faible. Allez, ça qu'on a. Arme à l'étui. Pour l'ensemble, on se déplace derrière abri bas. On se décale sur la droite de l'abri et sous le décompte de Jerry, on va effectuer 20 fentes avant. C'est parti. Allez. 2, 3. Ok, on reste debout derrière son abri bas. On se met en position contact. Au coup de sifflet, on se protège derrière son abri bas. On tire 3 cartouches côté fort, 3 cartouches côté faible. Et encore. Super. Désarmement du marteau. Ok. On se lève. Ok pour l'ensemble, sur le pas de tir à 5 mètres. Allez, à 5 mètres, la ligne de 5. Sous le décompte de Julien, vous allez effectuer 15 squats sautés. C'est parti. Allez les gars. Allez Thibaut. Allez. Ok, à chaque coup de sifflet, tire de 1 cartouche le plus rapidement possible. Arme à l'étui. Prochain coup de sifflet, on tire 2 cartouches à une main, le plus rapidement possible. Arme saisie. Ok, l'arme. Désarmement du marteau, arme à l'étui. Tu peux le faire avec la main faible si tu veux. Ouais, mais il y arrive là maintenant. Thibaut quand même. Ok. Même consigne pour le prochain tir. Arme saisie. Ok. Tireur, fin du tir. Mettez vos armes en sécurité pour l'intégration. Super. Nickel. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette journée qui restera gravée. J'ai fait beaucoup de vidéos avec les forces de l'ordre, mais chaque vidéo est encore plus puissante que la précédente. Donc merci à chacun de vous. Merci pour votre engagement, pour votre métier, pour vos valeurs, pour tout ce que vous allez transmettre. Cette vidéo qu'on a fait aujourd'hui, elle va motiver certainement beaucoup de jeunes qui vont la regarder, qui des fois se cherchent une motivation. Et c'est vrai que c'est génial l'image que vous renvoyez et ça me tient à cœur moi aussi de renvoyer une image positive des forces de l'ordre, et notamment aujourd'hui de la police. Donc merci à vous, vous pouvez vous applaudir. C'est super, merci beaucoup. Pour terminer, on va faire une belle séquence de pompes ensemble. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo! Bien joué, bravo, merci beaucoup les. Bravo, merci. Allez, ciao! Première menotte mise. Deuxième menotte mise. On est bien là. Ok. Ok, c'est palpé. On met sur la tranche, les gars. Tu peux lâcher. Oh. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée à tous. C'était un plaisir. Abonnez-vous, pouce bleu et à la prochaine, les gars.